Alors, cette semaine, pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on la réserve à Alliance Affaires Côte-de-Beaupré pour traiter de 3 dossiers. Vous le savez aussi bien que moi, le regroupement de gens d'affaires a fait énormément jaser dans l'actualité locale et même dans les médias de Québec dernièrement. On va parler de 3 dossiers, soit les fusions municipales, la route 138 et également on va faire un retour sur les activités d'Alliance Affaires depuis sa création, depuis 3 ans. Donc, pour discuter de tout ça, je suis en compagnie du président d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Jocelyn Boivin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, M. Rioux, bonjour. Oui. Alors, on va parler de 3 blocs. On va commencer par celui qui est de plus d'actualité, je dirais qu'on a entendu le plus parler, le dossier des fusions municipales. J'ai remarqué sur votre site Internet, ça ne figure pas parmi les grandes priorités, mais les grands dossiers, mais je pense que ça va l'être prochainement. Alors, pourquoi Alliance Affaires a voulu réanimer ce débat-là et remettre le dossier des fusions municipales à l'ordre du jour? Bon, tout d'abord, il y avait quand même, depuis un certain temps, beaucoup de monde qui nous en parlaient, etc. Parce que c'est pas un sujet qui est nouveau, là. C'est un sujet qui a déjà été abordé souvent dans le passé, très officieusement, mais dans plusieurs discussions. Fait donc, nous, on pensait que c'était pas le temps de soulever la question à aller jusqu'à maintenant. Ce qui nous a amené à lancer le débat, d'abord, on a averti aussi, dans un premier temps, on a averti les maires de la Côte-de-Beaupré qu'on ferait un sondage auprès de nos membres pour savoir ce qu'ils en pensaient. On a réalisé le sondage à l'été 2014. On a transmis les résultats après ça aux élus municipaux. On leur a demandé une rencontre là-dessus, etc., pour pouvoir discuter. En fait, quand on parle de discuter de fusion municipale, c'est vraiment, on n'a pas de conclusion au départ. On voudrait mettre sur la table ce qu'on considère là, qui est d'intérêt, les problématiques qu'on rencontre sur la Côte-de-Beaupré, puis voir de quelle façon est-ce que certaines fusions municipales pourraient améliorer la situation. Certains élus, bon, ça a suscité de vives réactions et certains élus ont classé ce dossier-là un peu d'utopique. Les fusions municipales de l'entièreté de la Côte-de-Beaupré, ça serait peut-être utopique, mais c'est pas exactement la fusion entière de la Côte-de-Beaupré que vous vouliez amener, c'est plutôt les fusions possibles entre plusieurs municipalités. Je pense que c'est bien ça qu'il fallait comprendre dans la démarche que vous avez prise. En fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on voulait lancer un débat. OK? Et surtout pas donner des conclusions avant que le débat ait lieu. Ça, c'est la première prémisse très importante. C'est que donc, quand on a parlé d'une fusion municipale, on n'avait aucunement à l'esprit, il fallait le prendre dans son sens large, on n'avait aucunement à l'esprit de dire c'est une MRC, une ville, ou peu importe, on n'a rien de préconçu. Véritablement, ce qu'on voulait, c'est de lancer un débat. Point à la ligne. Il n'y avait pas autre conclusion que celle-là à tirer de la façon qu'on a fait le sondage. Mais je pense que ça a bien fonctionné aussi. Ça a suscité plusieurs réactions. C'est sûr. Puis je pense que c'est correct, c'est normal, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, l'élément majeur à se demander maintenant, est-ce qu'on va être capable d'en discuter sereinement, puis de regarder les tenants et aboutissants de tout ça? En fait, c'est une vision des gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré. C'est un sondage auprès de la communauté d'affaires. Mais on pense que c'est quand même, la communauté d'affaires de la Côte-de-Beaupré, on pense que c'est tout de même un groupe important de la population. C'est la communauté d'affaires qui génère l'activité économique de la Côte-de-Beaupré en majeure partie. On sait que les élus ont parlé, qu'ils ont déjà plusieurs ententes intermunicipales. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant? Est-ce que c'est déjà un bon point de départ, ces ententes intermunicipales-là? Il faudrait voir à en discuter. On n'a pas nécessairement toute l'information requise pour pouvoir en juger. Est-ce que ce sont des ententes intermunicipales qui concernent l'ensemble des municipalités pour des biens et services? Est-ce que ce sont des ententes municipales entre 2 municipalités, etc.? Les ententes municipales portent sur quoi? Exemple, on s'entend bien que si on a des ententes municipales au niveau des services de loisirs, exemple, au niveau des pompiers, des éléments comme ça, qui sont des éléments qu'on considère importants, mais de plus de base. Est-ce qu'il y a des ententes municipales, exemple, en termes d'aménagement de territoire, etc.? En fait, sur des éléments qui touchent un peu plus là, le fondement même de l'activité économique. Parce qu'une chose à préciser,
Lorsqu'on amène ce débat-là, on l'amène en fonction d'avoir des conditions gagnantes pour favoriser les meilleures conditions pour favoriser le développement économique de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est bien certain que des ententes, mettons, sur le loisir ou les pompiers, etc., oui, ça peut avoir peut-être une incidence, mais on s'entend que c'est tout probablement une incidence moins importante que si l'on parle d'aménagement de territoire, si on parle de vision de développement économique, etc., de l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. On a entendu dans un reportage qu'on a fait à la télévision d'ici, on l'a lu dans certains médias, les élus de la Côte-de-Beaupré, il y en a certains qui disent que ce n'est pas votre mission, bref, que ce n'est pas de vos affaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça, de soulever ce type de débat-là? Je suis toujours un petit peu surpris d'entendre ça. Pour une raison bien simple. Est-ce que le débat de l'avenir de la Côte-de-Beaupré appartient uniquement aux élus, puis en dehors de la campagne électorale, les citoyens n'ont pas droit au chapitre? J'ai un petit peu de difficulté. J'aimerais qu'on m'explique un peu plus là, la pensée des maires quand certains maires nous amènent des arguments comme celui-là. Bon, on dit que c'est un débat de décideurs politiques plus, mais j'imagine que la population, les gens d'affaires... Quand on l'amène, nous, on a quand même... C'est pour ça que je dis ça prend un débat. On pourra à ce moment-là faire valoir pourquoi on pense qu'on a raison de l'amener en termes de développement économique. Donc ça, je pense que c'est drôlement important. C'est ça qu'il faut considérer. Puis aussi, il faut quand même comprendre que la majorité, on représente la majorité des plus grandes entreprises de la Côte-de-Beaupré, celles qui créent le plus d'emplois, etc., qui créent la majeure partie des emplois sur la Côte-de-Beaupré. Donc, ces gens-là, ces décideurs-là, ces intervenants économiques-là, sont aussi des résidents de la Côte-de-Beaupré, avec tout l'historique qu'on peut avoir. Personnellement, je suis originaire de la Côte-de-Beaupré. Mais ma famille est originaire de la Côte-de-Beaupré. Ça fait longtemps qu'on était... C'est donc l'historique de la Côte-de-Beaupré, on la connaît aussi relativement bien. Donc, c'est pas juste un historique de court terme d'1 an ou 2 ans. C'est un historique de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, ce que vous me dites, c'est que c'est pas un dossier qui relève uniquement des décideurs politiques, mais que la population, et encore plus les gens d'affaires, ont leur mot à dire là-dedans. Bien, c'est évident. Je pense pas qu'il y ait de fusion municipale ou peu importe... Parce que tout ça part du municipal, on s'entend. Peu importe le regroupement que l'on pourrait parler, je pense pas qu'il puisse y avoir rien qui se passe sans qu'une majorité dise qu'ils sont d'accord. Mais avant qu'on arrive là, je pense qu'il faut en discuter, voir les tenants et aboutissants. Et si, pour régler certains constats que l'on fait, il y a d'autres avenues que des fusions municipales, bien, à ce moment-là, ce sera ces avenues-là. Là, présentement, on a amené ça parce qu'on pense que c'est une possible... Une avenue possible. Une avenue possible, mais il y a peut-être d'autres éléments. Selon vous, il y a un climat politique tendu sur la Côte-de-Beaupré qui ne favorise en rien les échanges et peut-être même il pourrait nuire éventuellement au développement économique de la région. C'est vraiment ce que vous percevez? Bon, quand on dit un climat politique tendu, j'aimerais mieux ramener ça de cette façon-ci. On croit que les maires, dans chacune de leurs municipalités, avec les moyens qu'ils ont, etc., font un bon travail, etc. On ne met pas ça en question. OK? C'est plus que lorsqu'on parle de vision régionale, de cohésion régionale. On va parler un petit peu plus tard de la 138, qui en est un bel exemple. Et je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, quand on travaille des dossiers comme la 138, c'est bien évident que ça nous amène des fois à dire qu'il y a peut-être trop de joueurs sur la Côte-de-Beaupré. On est quand même 8 municipalités. Trop d'élus, vous voulez dire? Dans ce sens-là. 8 municipalités, 56 élus. Hein, c'est 7 incluant le maire par municipalité. 8, ça fait 56 élus pour 27 000 de population. OK? Je pense que c'est un questionnement qu'on a le droit d'avoir, etc. Quand on dit, on va vous donner un exemple, quand on dit à un moment donné l'influence que ça peut avoir, présentement, suite à l'adoption du schéma d'aménagement de la MRC, il y a quand même 8 municipalités sur la Côte-de-Beaupré qui font un exercice d'arrimage de leur schéma d'urbanisme, de leur réglementation, pour pouvoir correspondre, pour pouvoir répondre aux exigences du schéma d'aménagement. Par la suite, là, moi, je suis un constructeur. Puis il y en a d'autres constructeurs dans la région. Par la suite, lorsqu'on travaille sur la Côte-de-Beaupré, à chaque fois qu'on traverse ces 8 municipalités-là, on a à se réapproprier chacun des règlements de zonage de chacune des municipalités.
Donc, c'est pas... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier tout ça pour aussi permettre à une Côte de Beaupré de se développer puis de prendre en compte... de prendre en compte là, toutes ces réalités-là, puis d'en arriver... En fait, c'est là-dessus que doit porter la discussion. C'est là-dessus que doit porter la discussion. Donc, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est simplement... je sais pas, réveiller les élus pour qu'ils prennent conscience que la population a vraiment envie, peut-être, ou a envie d'analyser tout ça pour que peut-être qu'on analyse plus en profondeur ce dossier-là? Est-ce que c'est vraiment ça? Réveiller les élus, j'aime pas le terme. OK? Je pense qu'il faut être positif. Je pense qu'on veut discuter avec les élus pour, en fait, après ça, essayer de dire, bien voici, oui, il y a des possibilités ou non, il n'y a pas de possibilités, etc. Mais de dire, voici ce que pourrait être une perspective d'avenir, une façon de fonctionner sur la Côte de Beaupré pour les années à venir, de façon à ce que ça soit, on ait un petit peu plus de cohésion, un peu plus de vision régionale, puis qu'on se développe encore davantage. Parce qu'il faut quand même dire qu'à la Côte de Beaupré, au cours des dernières années, on a été malmenés en termes de création d'emplois, etc., avec la fermeture d'Abitibi. On sait que notre créneau touristique, qui est fort important maintenant sur la Côte de Beaupré, est en perte de vitesse. Il y a beaucoup de difficultés à maintenir les taux d'occupation dans les différents établissements hôteliers, malgré le fait qu'il y en a plusieurs qui ont fermé depuis au cours des dernières années aussi. C'est que donc tout ça est à mettre en perspective. C'est que donc il y a une raison à tout ça. On regarde là, juste en termes d'emploi, on a beaucoup de difficultés, plusieurs entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Pourquoi qu'on a cette difficulté-là? On est une région quand même qui a beaucoup à offrir. Fait que c'est en mettant tous ces éléments-là sur la table, en perspective, que là, il faut examiner pourquoi on a ces difficultés-là. Puis, est-ce qu'il y a des... Puis, le monde municipal ne peut pas être interpellé dans une réflexion puis dans une discussion comme celle-là. Avez-vous l'impression que vous avez pris la bonne façon pour soulever ce débat-là? Parce que moi, j'ai la vague impression que vous êtes un peu mal perçu, je dirais pas par la communauté, mais plus par les élus. Vous sentez-vous un peu comme le mouton noir? Avez-vous l'impression de déranger? Bien, en posant votre question, lorsque je réfléchis à ce que j'ai pu entendre dans les commentaires, c'est sûr probablement qu'on dérange un peu. Mais est-ce qu'on se doit de ne pas intervenir parce qu'on a peur de déranger? Je pense que là, ça n'aurait aucun sens. Je pense qu'à la Côte de Beaupré, tous ceux qui sont ici, incluant les élus, etc., sont tous du monde avec une très grande démocratie, puis ils vont permettre que les gens puissent s'exprimer, puis l'Alliance Affaires a joué le jeu de la démocratie en exprimant des craintes, en exprimant aussi en soulevant le point de la discussion, etc., en exprimant un point de vue, en fait. Mais vous peur de vous mettre à dos les élus? Juste de la façon un peu cavalière que vous avez amené ce dossier-là? Non, je pense pas qu'on l'a amené de façon cavalière. Je pense pas qu'on l'a amené de façon cavalière. Il faut quand même, faut tout de même retourner, je ne vais pas toujours dire rewinder si vous me prêtez le terme. Reculer, oui. Reculer. On s'est quand même prononcé avec des documents assez étoffés, etc. Au niveau de la revitalisation de la 138, on est intervenu au niveau du schéma d'aménagement de la MRC, on est intervenu au niveau du plan de développement durable des collectivités de la Côte de Beaupré. Mais si je prends plus particulièrement le dossier de la 138, il faut quand même comprendre que ce dossier-là, on l'a travaillé. La dernière fois qu'on l'a amené au maire, c'était avec une lettre demandant d'avoir une discussion ouverte avec eux concernant la revitalisation suite à des sondages qui avaient été faits auprès de nos membres et des non-membres des commerçants de long de la 138. Puis, la dernière lettre qui a été envoyée, c'était en janvier 2014. OK. On attend encore un accusé-réception de cette lettre-là. On attend encore une invitation. On a lancé dernièrement une invitation au maire. On espère qu'ils vont répondre. Mais tout ça pour dire de janvier à novembre 2014, oui, on peut nous dire est-ce que c'est cavalier ou pas cavalier, etc. Mais à un moment donné, c'est bien certain qu'on aimerait établir le contact avec les maires. Individuellement, il n'y a pas de problème. On jase avec nos maires, etc. Donc, vous voulez travailler conjointement avec les élus? Pour amener les problématiques de cohésion et de vision de la Côte de Beaupré, il faut s'asseoir tout le monde ensemble. On va... vous m'avez amené tranquillement sur la route 138. On va en parler parce qu'un autre grand dossier qu'Alliance Affaires traite, un important dossier, c'est l'une des priorités de votre groupement de gens d'affaires, c'est d'élaborer une stratégie, un plan d'action à court, moyen et à long terme pour la revitalisation et l'embellissement du boulevard Sainte-Anne. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas avec la route 138? Bon. Je pense pas juste un constat de nous, des gens d'affaires.
Puis c'est pas juste un constat du conseil d'administration. Le sondage qui a été fait... C'est un constat généralisé, il faut faire quelque chose. En 2013, c'est très clair que les gens, les commerçants qui occupent la route 138 sont d'accord avec ça, etc., parce qu'on voulait vérifier par ce sondage-là où en était rendue la pensée des gens qui sont aux abords de la 138. Et ces gens-là pensent quoi? Tout le monde est d'accord que ça prend un coup de barre pour la rendre plus attrayante. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, si on retourne au cours des 10 dernières années, dans des documents commandés par la MRC, dans ces documents-là, on parle entre autres de la 138. On ne fait pas que ça, mais on parle entre autres de la 138 et ça revient de façon constante. Il faut comprendre que la 138, c'est une artère emblématique pour la Côte-de-Beaupré. C'est la porte d'entrée de la Côte-de-Beaupré. C'est par là que tous les habitants de la côte... Là, que tout le monde circule. C'est l'axe routier principal. L'axe routier pour aller dans Charlevoix, là, qui dessert la Côte-Nord. Notre clientèle récréo-touristique, etc. Donc, c'est un axe fort important. C'est la première image que l'on projette. OK? Si on prenait le temps d'aller vérifier, ce que j'ai fait bien comme il faut, là, tous les documents de l'époque, et le dernier en ligne qui s'appelle le Revoir, qui date de 2007, commandé par la MRC, qui est un document fait par Paul Chaudière-Appalaches, on revient avec la route 138. Lors des débats, parce qu'il y a eu quand même une bonne consultation publique lors de la réalisation du plan de développement durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré, lors de ces rencontres-là, la 138 ce sujet-là était omniprésent aux tables, aux rencontres où on a assisté, puis aux différentes tables, bien souvent, c'était travaillé par table ronde et ça revenait continuellement. OK. C'est donc, là, présentement, on ne sent pas. Oui, il y a des actions qui ont été prises, il y a des actions locales qui ont été prises qu'on applaudit. Il y a aussi le plan de développement, le plan d'aménagement. Paysage, là, le plan paysage oui, là, okay, oui. Qui travaille là-dessus. Il y a eu un certain programme là, pour l'affichage et l'aménagement paysager, 2 000 $ par année jusqu'à concurrence de 20 000 et ceci pour 3 ans. On applaudit ça aussi, quoi qu'on dit que ça, c'est quand même timide. C'est un bon point de départ quand même. C'est timide. Je pense que le bon point de départ, M. Rio, il se situerait d'avoir un plan stratégique puis un plan d'action plus précis. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'à part c'est le plan paysage, puis le fonds d'embellissement, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prises dans ce sens-là pour vraiment l'embellir, le boulevard, là? À part, nous, en tout cas, s'il y en a d'autres qu'on nous en informe, là, on n'en connaît pas d'autres, sauf, comme je vous dis, des actions... Donc, on a fait que d'en parler depuis des années. Des actions locales qui sont à applaudir. Je vais vous donner un bel exemple, tout le réaménagement de l'entrée de la ville de Beaupré. On doit applaudir, c'est un projet d'envergure, l'enfouissement des fils, etc. C'est redevenu très beau. Quand la végétation va avoir pris son envol, c'est sûr qu'on a de quoi de bien. Mais il ne faut pas le regarder uniquement en îlot. Il faut regarder la 138, la revitalisation de la 138 dans son ensemble. C'est donc dans ce contexte-là que je pense que ça prend en fait, un peu comme une entreprise qui se part. Il est bien beau avoir une idée, mais après ça, ça prend un plan d'affaires. Ça prend une foule de choses avant d'aller voir... porteurs de ballon pour concrétiser tout ça aussi. C'est ça, puis avant d'aller voir des financiers, etc. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Très concret. Cette semaine, je lisais un article concernant le programme d'infrastructure fédérale. 5,8 milliards, dont 2,8 milliards, il s'agira de vérifier les tenants et aboutissants de ça, mais qui a l'air à se diriger justement pour tout ce qui est, exemple, les accès aux fleuves ici. Là, on pense que ça pourrait, à lire l'article, en tout cas, ça pourrait probablement, il va probablement avoir des programmes qui vont être adaptables à ça, etc. La revitalisation de la 138 est identifiée par la région de la Capitale-Nationale comme une artère prioritaire parce que c'est l'artère Québec-Charlevoix et on fait partie de la région de la Capitale-Nationale. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, si on avait un plan d'affaires, après ça, c'est bien certain pour le mettre, je dis un plan d'affaires, un plan d'action, un plan stratégique, un plan d'action. Là, après ça, pour le mettre en vigueur, bien, ça va prendre probablement des sous pour aider les gens à se transformer. Puis c'est pas une transformation en 6 mois. Là. Si on avait commencé il y a 10 ans, il y a 15 ans, on serait rendu quand même passablement loin dans cette action-là. Donc, il faut prendre un départ à quelque part. Mais là, si vous me comprenez, c'est que ça ne peut pas se faire. Il y a 7 municipalités sur 8 qui sont touchées par la 138. Oui. Ça va prendre une cohésion de l'ensemble de ces municipalités-là pour en arriver à faire un plan d'action et un plan stratégique. Parce que vous avez dit lors de l'Assemblée générale annuelle des membres d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré qui a eu lieu dernièrement que le dossier de la 138, c'est comme un navire sans gouvernail. C'est vraiment ça que vous pensez?
Bon, je vais remettre en perspective parce que c'est une expression que j'utilise souvent, même dans ma propre entreprise. Quand je vois à un moment donné ça peut porter interprétation. Qu'un chargé de projet, des fois, Oui. n'aura pas son dossier pleinement, bien, c'est bien certain que quand je dis ça, c'est parce que là, à un moment donné, il n'y a pas vraiment de direction. C'est donc, c'est une expression que j'utilise. Je ne voulais absolument pas choquer personne, mais la 138 actuellement, si on parle d'un plan stratégique ou d'un plan d'action, il y a une urgence d'agir. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Ça fait que donc, c'était dans ce sens-là que c'est bien certain que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de maître d'œuvre, qu'il n'y aura pas de porteur de dossier, de porteur de ballon. Quand on parlait des plans paysages, on a assisté aux réunions. Et on a des fois, on a à demander qui était véritablement avait le leadership de ça. Exemple, la MRC pourrait l'avoir, mais c'est pas le cas, parce que la réglementation municipale relève de chacune des municipalités. Puis je pense pas qu'il y ait personne, à moins que je me trompe, là, je pense pas que les municipalités aient dit pour la 138, OK, on est d'accord à ce que la MRC joue le rôle de chef d'orchestre. Parce que c'est quand même un petit orchestre à 7 musiciens. Vous êtes rendu à combien de membres juste pour donner une vision d'ensemble? En fait, j'oserais vous dire qu'on a peu de moyens. On a une employée permanente, puis on a une autre employée qui vient à temps partiel. Notre budget est très modeste, beaucoup de bénévolat, etc. Puis des fois, on a l'impression, si on ne fait pas de bilan, que finalement, on n'a peut-être pas fait grand-chose. Puis en faisant un bilan, on s'est aperçu que dans 3 ans, avec le peu de moyens on a quand même fait beaucoup de choses. Le recrutement, le membership est excessivement important pour donner de la crédibilité à notre organisation. On est quand même rendu à 230 membres. On a peut-être un objectif de 250. On nous dit qu'il y aura environ 400 entreprises de toute grosseur. De tout domaine confondu également. De tout domaine confondu sur la côte de Beaupré. Mais dans ce 400-là, il y en a beaucoup, c'est de la micro-entreprise, des très, très petites entreprises. On regroupe actuellement la majeure partie des entreprises d'envergure et on a aussi de la plus petite entreprise, puis tout ça fait un bon mix parce que la région de la Côte-de-Beaupré, c'est bien sûr qu'au niveau des... Il faut s'entendre que notre force économique est quand même relativement modeste si on la compare à celle de la région de Québec. C'est sûr. Donc, au niveau recrutement, c'est ça, puis je pense que c'est très bien d'avoir réussi ça en 3 ans. Bon, et au niveau des campagnes d'achat local, là, ce qui ont fait votre renommée surtout, on a eu des très bons taux de participation, il faut le dire. Très bons taux de participation, puis aussi, il faut le dire, excusez-moi, très bon taux de participation. Puis il faut le dire, je pense que des campagnes d'achat local d'une qualité qui est incontestable. Et qui ont fait des jaloux aussi, là, à l'extérieur. Disons, je ne sais pas si on a fait des jaloux, mais je pense qu'on a fait parler de nous à l'extérieur. Oui, exact. Très professionnel, très bien présenté, très bien ficelé. Et là-dessus, le comité d'achat local a fait un travail extraordinaire. Vous avez également un journal qui fait beaucoup parler, qui est distribué aux membres d'Alliance Affaires, le Qu'est-ce qui se passe, qui nous tient au courant d'à peu près tous les avancements d'Alliance Affaires, mais également sur les nouveaux membres et les activités qui se tiennent sur la côte de Beaupré. Oui, puis ça, c'est un organe important pour justement un organe de communication important au niveau de l'ensemble des membres. Puis j'oserais vous dire qu'on a eu un CA dernièrement suite à notre AGA qui a eu lieu au mois d'octobre. Puis tous ces éléments-là vont même être revus pour essayer de les renforcer davantage. Puis qu'est-ce qui se passe faisait partie de ça pour essayer d'avoir encore plus de contenu dans le qu'est-ce qui se passe. Il faut dire aussi, Alliance Affaires s'est prononcée sur plusieurs dossiers, non seulement la 138 et les fusions municipales, mais aussi d'autres dossiers que vous êtes mis dedans. On a remis un mémoire lorsqu'il était le temps du schéma d'aménagement de la MRC, le plan de développement durable des collectivités. On a été présent aux audiences pour l'Hydro-Canyon de Saint-Joachim, le poste le barrage. On a été présent aussi pour ce qui est du parc éolien, tout récemment, avec les appuis pour la dernière phase, en fait, pour laquelle dans lesquels le volet communautaire, avec la MRC. La MRC en profiterait beaucoup et je pense que c'est important pour la région. Donc, on a été, je pense, relativement présent dans les dossiers importants de la Côte-de-Beaupré en émettant notre opinion, qui est une opinion de gens d'affaires, mais je pense que c'est une opinion importante. Je pense que les gens se sentent concernés également par Alliance Affaires. Puis ça se témoigne par la participation aussi aux activités réseautage. Là, on y a toujours beaucoup de personnes qui y participent. Ça, je ne vous cacherai pas qu'autant on a été surpris par quand même le nombre d'entreprises qu'on était capable de recruter sur Alliance. Les soirées réseautage sont un succès à chaque fois. La dernière en ligne, qui date de la semaine dernière, il y avait 110 participants d'Alliance Affaires, ce qui est énorme. On le voit aussi, je pense qu'Alliance a su dynamiser
les gens d'affaires. Les gens d'affaires se sentent plus concernés, etc., par tout ce qui se passe. Beaucoup de jeunes aussi participent à ces activités-là, ce qui est très, très bien. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai été souvent sur des conseils d'administration d'OBNL. Lors de notre dernière AGA, on avait, vous savez, la moitié du conseil qui se renouvelle à chaque année. Puis là, on avait deux départs, des gens qui quittaient pour d'autres régions. Puis sur 6, on a eu 9 mises en candidature. Je peux vous dire une chose, la majorité des OBNL vont plutôt faire du recrutement, vont plutôt cogner à des portes pour inciter des gens à se présenter, etc. Là, on n'a pas eu aucun besoin de faire ça, puis on a eu 9 candidatures, on a eu des élections. Je pense que c'est un signe d'une bonne santé d'Alliance, puis aussi que les gens sont intéressés à participer. Je pense qu'Alliance est quand même relativement jeune comme organisation, mais acquérir une certaine maturité qui donne une crédibilité maintenant dans le milieu. Et c'est pour ça que vous avez peut-être vous dérangez lorsque vous traitez de certains dossiers. Bref, je pense que ça va bien pour Alliance Affaires. Oui. Puis, je terminerai en disant... Oui, allez-y, c'est le mot de la fin. Quand vous dites, là, on dérange, c'est pas le but n'est pas de déranger. Le but mais ça peut avoir un côté positif aussi. Le but est d'aider à construire. C'est très différent. Merci, M. Boivin. Merci beaucoup, M. Villiers. Soyez au courant de tout. Pour connaître toute l'actualité et les événements de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.